Après les feuillets d'Ibrahim, les psaumes de Daoud, la Torah de Moussa et l'Injil de Issa, paix sur eux, le Seigneur, exalté soit-il, fut descendre sa dernière révélation à un homme. Un homme pour qui la foi sera plus intime que le corps ne peut l'être avec la soie. D'une noble lignée, il fut orphelin, éprouvé dès le plus jeune âge. Il grandit et se fit connaître pour sa loyauté et son honnêteté. Dieu crée toutes choses par couple. Et c'est ainsi que l'une des meilleures femmes ayant foulé cette terre le choisit pour époux. Se retirant afin de méditer, le Seigneur des mondes s'adresse à lui au meilleur des moments, afin de lui transmettre l'ultime message. Sur le chemin du partage, il connaît toutes sortes de tribulations. On a comploté afin de l'assassiner, calomnié afin de le discréditer, boycotté afin de l'affliger. Mais comment pourrait-on atteindre l'ultime joyau sous la protection du Très-Haut? Ô messager de Dieu, tu n'as pas séparé la mer en deux, mais les nombreuses tribus divisées, tu les as unifiées. Tu n'as pas ressuscité les morts, mais tu as préservé la vie de la femme à la naissance. Tu es venu éduquer les cœurs, souriants, doux, miséricordieux et accessibles. À Dieu les plus beaux noms. Et il t'a fait don du plus beau des caractères que l'homme puisse posséder. Une odeur parfumée t'accompagnait là où tes nobles pas se dirigeaient. Lors de ton voyage nocturne, tu as atteint l'excellence. Tu es arrivé au lotus de la limite extrême, là où même l'ange ne s'y est rendu. Tu es le frère et le capitaine des prophètes. Humblement, tu as guidé la prière devant eux tous. Tu es le chemin qui mène à la lumière, qui guide au roi des rois, permettant ainsi d'accéder au jardin du paradis, là où coulent des rivières de lait et de miel. Dans une parole rapportée par l'imam Bukhari, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: chaque prophète a fait une invocation qui a été exaucée. Moi, j'ai gardé mon invocation comme intercession pour ma communauté, le jour de la résurrection.